Bonjour tout le monde et bienvenue dans cette nouvelle vidéo où l'on va voir l'interface de Tor en détail. L'interface de Tor, elle se compose de deux éléments distincts. Premièrement, ce tableau, donc qui récapitule à la fois vos listes de comptes, si vous en avez un certain nombre, et également votre liste d'utilisateurs ici, qui est donc à peu près le même tableau. Et enfin, de cette barre de navigation, qui est donc ce que je fais depuis tout à l'heure, à savoir que j'entre dans la partie gauche de mon application Tor pour étendre la barre et accéder au reste de l'interface. Dans cette barre de navigation, vous avez donc le logo, votre prénom, la première lettre de votre nom de famille, un menu déroulant pour accéder au reste des langues disponibles, avec une actualisation assez rapide. Voilà, hop, c'est fait, tac, hop, c'est refait. Et vous avez donc quatre sections distinctes. Vous avez la liste de vos comptes avec le nombre de comptes, liste des utilisateurs. Ici, vous pouvez voir que je n'ai qu'un seul utilisateur. Euh, une section position et une section d'ajout de compte. Et enfin, la section d'enregistrement. Alors, votre section position ou un peu features diverses, elle est extrêmement intéressante. Si je clique sur l'onglet position, il va y avoir une nouvelle fenêtre qui va s'ouvrir avec encore des tableaux. Et la chose intéressante à signaler, ça va être la suivante. Premièrement, dans ces tableaux-là, donc évidemment, je n'ai aucune position en cours ou ordre en cours, puisque j'enregistre ça un samedi après-midi, et c'est donc évidemment le meilleur timing pour enregistrer ça, étant donné que je n'ai aucun exemple de position à vous montrer. Mais bref, en gros, c'est un tableau assez tout ce qu'il y a de plus basique qui récapitule votre idée de compte, le symbole, le côté, long, short, la quantité, l'heure à laquelle vous avez prise la position, le PNL net, etc., etc. La chose importante ici, il y en a deux. Il y a ce bouton d'action ici. Donc vous ne le voyez pas, mais c'est un bouton assez similaire à celui-ci, tout arrêté, qui va vous permettre de clôturer une position manuellement. Je précise que si vous actionnez ce bouton sur une position manuelle, alors la copie est toujours active. Par exemple, je fais, imaginons une liste de comptes ici, je réactive ça. Pour un compte ici, je suis donc en levier, on va imaginer qu'on est en levier un pour un, ce sera plus simple, je vais même d'ailleurs le modifier. Si je suis ici et que je suis donc en levier un pour un, ce qui va se passer quand je vais faire un trade sur Phoenix 60, c'est que je vais donc avoir mon levier un pour un sur Phoenix 57. Je vais donc me retrouver avec deux positions actives. Jusque là, c'est logique. Je vais donc avoir dans ce tableau de position deux lignes distinctes. Jusque là, c'est toujours logique. Avec deux boutons d'action pour clôturer ma position. Si je décide de clôturer la position manuellement sur Phoenix 60, alors la copie sera toujours active. Ce qui signifie que la position sur Phoenix 57 sera également fermée. Donc ça, c'est une grosse sécurité parce qu'à aucun moment vous pouvez sortir de votre synchronisation avec cette interface. Même chose pour les ordres en cours. Ça fonctionne de la même façon avec un bouton d'action pour clôturer l'ordre en cours, pour l'annuler plutôt, complètement similaire. Le type d'ordre, le côté, etc., etc. Donc ça c'est pour les ordres évidemment limite et stop. Vous avez également un bouton tout arrêter, flatten. Si je clique dessus, vous avez cette interface de confirmation. Et l'effet de ce bouton, ça va donc clôturer toutes vos positions sur tous les comptes, à la fois leader et follower, ainsi qu'annuler tous vos ordres en cours sur tous vos comptes leader ou follower. Donc c'est vraiment le bouton un peu du dernier recours. Vous avez enfin l'interface de position clôturée qui récapitule exactement la même chose que l'interface position sans le bouton pour clôturer, évidemment vu qu'elles le sont déjà, avec trois labels. Ici, une somme du PNL total sur tous les comptes, un autre pour une somme de la quantité sur tous vos comptes, et enfin un troisième pour le pourcentage de trade long face à trade short. Si sur 5 trades vous avez 80%, vous avez pardon 4 trades en long et un trade en short, alors vous aurez 80 en vert et 20 en rouge pour donc 80% de long et 20% de short.
Et enfin, vous avez deux éléments, ce label ici et ce bouton-là. Ce bouton-là, il y a une vidéo dédiée sur le sujet. C'est sur l'analyse avec l'Instant Logger. Le Phoenix Instant Logger, qui est donc le logiciel d'analyse compatible avec Tor, qui s'active avec ce bouton. Fatalement, là, il est désactivé. Pourquoi? Puisqu'il n'y a aucune position clôturée à analyser. Mais c'est avec ça qu'on fait le lien avec l'autre logiciel. Ensuite, une fois que ça c'est fait, vous allez pouvoir aller dans deux autres boutons, à savoir désactiver les comptes. Donc ça, c'est au cas où vous auriez beaucoup de comptes ici et que le process est bien pour cliquer sur désactiver à chaque fois, il est un peu long. Vous pouvez tout désactiver d'un coup. Voilà, vous cliquez sur OK et ça va tout vous désactiver d'un coup. Et vous pouvez voir que l'interface ici a changé et vous pouvez maintenant tout activer. Voilà, activer tous les comptes. Ça, c'est assez simple et assez intuitif. Vous avez ensuite le calendrier économique. Si vous cliquez dessus, vous avez exactement le même calendrier que pour le Phoenix Instant Logger, à savoir deux lignes distinctes avec donc plusieurs possibilités au niveau de la puissance de la news. Ici, la ligne visible détermine si la news est visible dans le calendrier. Encore une fois, ici il n'y en a aucune puisque j'enregistre ça un samedi et que les marchés sont clôturés. Et en gros, la deuxième, c'est notification. C'est une notification qui va apparaître sur votre écran qui fait environ cette taille et qui va vous dire, voilà, dans 3 minutes, donc la notification apparaît 3 minutes avant chaque news, et bien il va y avoir une news sur telle zone commerciale, euro, USD, CHN pour chinoise, etc. L'impact de la news sur les marchés, c'est 1, 2, 3 étoiles ou tier 1. Et donc, faites attention, quoi. Et la chose vraiment appréciable avec j'allais dire l'instant logger, avec le calendrier économique, c'est qu'il y a une séparation entre les news 3 étoiles et les news dites tier 1, qui sont donc des news qui sont généralement restreintes sur la plupart des propres firmes. Alors, la manière dont ça fonctionne, c'est très simple. C'est qu'en gros, chaque news tier 1 est une news 3 stars de base. C'est par exemple en vrac le FOMC, le CPI, le PPI. Si vous tradez le pétrole, ça va être les crude oil inventories. Ces événements comme ça qui sont très volatiles pour l'asset en question. Alors vous aurez en plus de la notification de base un gros texte rouge, on va dire ici, qui dit cette news est restreinte sur la plupart des propres firmes. Sortez de position, quoi. Et donc ça vous permet de ne plus jamais cramer votre compte de manière un peu stupide avec simplement une news qui vous est favorable ou défavorable. Au final, ça ne change rien vu que vous n'avez pas le droit d'entrer à ce moment-là. Donc ça, c'est pour le calendrier économique. Il reste deux éléments importants. Le premier, c'est ce petit cercle vert qui est donc un cercle de statut. En l'occurrence ici, ce cercle de statut est actualisé toutes les 10 minutes. Vous pouvez voir que là, il n'y a pas de problème. Donc vous savez que Tor est basé sur serveur. Donc voilà, là, il y a un ping qui se fait toutes les 10 minutes avec le serveur pour vérifier qu'il n'y a pas de problème avec ce dernier. Et vous avez enfin la possibilité de signaler un bug. Lorsque vous ouvrez l'interface, vous avez donc cela. Vous pouvez expliquer le bug. Marquer le bug c'est et avec une pièce jointe qui est donc en l'occurrence une photo ici seulement et vous pouvez nous l'envoyer et ça nous permettra de régler le bug rapidement. Donc voilà, c'est tout pour l'interface de Tor 3.8.0.1. Bon, je pense pas qu'elle va non plus changer du tout au tout dans les versions suivantes. Et vous pouvez voir qu'au final c'est une interface qui est assez simple. Le but c'est vraiment pas de vous compliquer la vie en tant que trader. Voilà, un logiciel de copy trading, ça reste un logiciel de copy trading. Ça ne devrait pas être la chose la plus compliquée au monde. Donc l'interface est volontairement simple et lisible. Mais vous pouvez voir qu'il y a quand même quelques subtilités à savoir. Et j'espère que maintenant vous les connaissez. Allez, sur ce, je vous souhaite une bonne journée, un bon trading et on se retrouve dans la prochaine vidéo. Au revoir.